Bonjour à vous, le signe du bélier, je vous retrouve pour juillet 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis. Tout ça, c'est pour vous aider, pour vous permettre de comprendre des dynamiques financières, relationnelles, pour trouver une solution à ces problématiques, pour vous aider aussi à comprendre peut-être ce qui va se passer pendant ce mois. Et encore une fois, c'est vraiment pour vous aider et pour que ça vous aide, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Donc, quand ça résonne, vous le savez. Quand ça vous parle à vous, vous le savez. Donc, si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà. Donc, le signe du bélier. Comment dire Euh, Là, les gens se disent, putain, mais qu'est-ce qu'il va dire? Bon, déjà, la première carte que j'ai pour vous, c'est la maison de Dieu. Donc ça, voilà, vous avez la carte de la tour. Donc pour moi, ça donne vraiment le tempérament de ce mois-ci. Pour moi, il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de bouger. Il y a énormément de choses et vous êtes bousculé. Et clairement, quelque chose que je vois très souvent avec la maison de Dieu, parce que c'est la métaphore de la maison Dieu, c'est cette idée de confort, cette idée de zone de sécurité. C'est une forme de tour dans laquelle on va euh, se mettre en sécurité. Et quelque part, c'est quelque chose aussi qui finit par nous étouffer. C'est une forme de prison dorée, la maison de Dieu. Et quand on vit cette étape-là de la carte de la tour, c'est quand cette zone de confort ne fonctionne plus. Et souvent, c'est la vie qui vient foutre un coup de pied pour nous sortir de cette prison dorée, parce que souvent, la stabilité, c'est bien, comme par exemple avec la carte de l'empereur, c'est bien de prendre du temps, mais à un moment donné, on prend tellement le temps, puis on a tellement peur qu'on s'enfonce dans des comportements, dans des façons de fonctionner, dans des relations, dans un travail qui ne nous correspond plus et ne nous permet plus en fait de grandir. Donc là, avec cette carte, quelque part, on vous bouge, il y a des choses qui se passent pour vous obliger à changer. D'accord? Alors, c'est pas moi qui détermine, c'est pas moi qui dit. Moi, je vous donne juste les messages encore une fois et je suis pas Dieu, je peux me tromper. Euh, Là, ce que j'ai au niveau du challenge, on a le valet de bâton et vous avez la carte se lancer. Donc, le challenge du valet de bâton, ça arrive souvent quand la personne a peur de faire des choses nouvelles. Elle a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Elle a peur de commencer. Le valet, c'est pas comme l'as. L'as, c'est souvent les idées. Et je pense pas que ce soit les idées qui vous manquent. Mais avec le valet de bâton, c'est de vous lancer, vraiment vous dire, ok, j'y vais, ça me plaît, et puis on verra. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, ça peut être par exemple le fait que vous avez un boulot et ça se passe bien et vous vouliez faire autre chose, ou une relation qui peut-être vous empêche d'avancer, j'en sais rien. Et là, quelque part, bah, la vie, elle va dire, ok, bah écoute, maintenant, ça se casse. Donc, quelque part, tu n'as plus d'excuses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné, bah, vu que de votre côté, ça vous bloque, bah, on le libère pour vous. Donc, c'est ça qui est vraiment compliqué, c'est que derrière, il peut y avoir une grande difficulté à accepter ce qui est en train de se passer, mais en même temps, c'est une sacrée libération, quoi. C'est un sacré bouleversement. Et d'ailleurs, là, ce que vous voulez, on a le valet de denier avec le 5 d'épée. Parce que c'est à travers ce mois, ce que vous voulez, le valet de denier, c'est la concrétisation. Vous voulez quelque chose de nouveau. Le valet de denier, c'est celui qui plante une graine, qui va planter de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles façons de fonctionner qui vont s'épanouir, qui vont grandir avec le temps. Et avec le 5 d'épée, eh ben, on a aussi la carte relation. Ça peut être le fait peut-être de rentrer dans le lard, d'arriver enfin peut-être à dire certaines choses. Ça peut être le fait de prendre conscience de certains liens que vous pourriez avoir avec des gens autour de vous. Ça peut être le fait peut-être avec vos parents de dire stop, voyez, de pas toujours continuer. En fait, pour moi, le changement que vous vivez vous impacte relationnellement. Ça, c'est clair. Et quelque part, avec ce 5 d'épée, eh ben, voilà, c'est bon, il faut s'accrocher, quoi. Voilà, il faut s'accrocher dans le sens où, vu que vous êtes dans l'énergie du 5 d'épée, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui fait que ça en enclenche un autre et quelque part, vous êtes prêt justement à quitter ce qui doit partir, quoi. Et ça, justement, je pense que c'est intéressant de le voir parce que le conseil que vous avez, c'est le 2 de denier avec la carte du magicien.
Le 2 de denier, en fait, il vous demande et il vous invite à accepter cet entre-deux, à accepter ces complications que vous allez peut-être avoir pendant le mois. Par exemple, le 2 de denier, ça peut être que vu qu'il y a eu des choses que vous ne planifiez pas, peut-être que vous allez devoir plus travailler. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir être aussi organisé que vous le voudriez. Peut-être qu'il y a des réponses que vous vouliez avoir, peut-être pour un déménagement, un nouvel emploi ou quoi que ce soit, et vous ne les avez pas encore. En fait, le 2 de denier, il vous dit que c'est une phase temporaire où vous allez avoir la sensation de devoir jongler. Cette sensation de ne pas pouvoir avoir, parfois de ne pas pouvoir respirer aussi. Le 2 de denier, on peut avoir, comme on le voit sur cette carte, les vagues qui montent à des moments quand vous pensez que ça se pose, en fait il y a une vague, donc vous prenez la tasse, vous prenez l'eau, vous êtes là, voilà, c'est pas agréable, vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, avec cette carte du magicien, vous avez aussi la carte demander. Cette carte du magicien, elle vous dit que vous pouvez tout faire, que vous pouvez tout réaliser. Parce qu'avec le challenge, le valet de bâton, ce qui vous pose problème, c'est que vous ne pensez pas pouvoir peut-être sortir de cette situation ou vous ne pensez pas peut-être pouvoir réaliser des choses que vous avez dans votre esprit ou dans votre cœur. Du coup, là justement, on vous bouscule pour vous faire vous rendre compte que vous pouvez faire ces choses. Et là, justement, de garder en tête que le magicien, c'est pas tant celui qui va contrôler les choses. Un magicien, c'est pas celui qui contrôle. Un magicien, c'est celui qui est capable d'être connecté à ses ressources intérieures. Le magicien, il a l'épée, donc il a la pensée, l'intelligence, il a les deniers, il a les ressources, il a la coupe, il a les émotions, le cœur, mais il a aussi le bâton, il a la passion, l'envie et le désir. Donc quand on est capable d'utiliser ces choses à bon escient, on peut construire tout ce qu'on veut. Littéralement, moi j'aime bien, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais une citation sur le fait qu'il n'y a pas de choses qui sont impossibles. Il y a juste des plafonds, il y a juste des blocages en fait. Et il suffit de persévérer, il suffit de continuer. Avec la carte du magicien, on vous dit, mais quelque part, arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas le faire. Arrêtez de penser que parce qu'il y a quelque chose qui part ou que parce que peut-être vous vous retrouvez dans une situation financière qui est inconfortable, de dire « Ah, ça y est, c'est la fin des haricots, ça y est, je vais finir à la rue, machin. » Arrêtez. Arrêtez parce que ça ne vous donne pas de pouvoir et ça vous déconnecte en fait de ce que vous êtes capable de faire. Et ça, c'est important de comprendre que toutes ces choses-là que vous avez, la plupart du temps, c'est parce qu'on vous a fait croire que ces choses sont vraies, donc vous avez pris des décisions par rapport à ces croyances-là, et aussi parce que ces personnes-là n'étaient pas conscientes de leur propre pouvoir, et vu que vous n'avez pas découvert, vous, quelque part, ce pouvoir en vous, et vous êtes là en train de vous dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Là, on vous dit « Tranquille, la force, elle est en vous en fait. Je ne vais pas faire Star Wars, mais la force, elle est là, elle est en vous. Si vous avez la sensation que l'extérieur est plus fort que vous, c'est une illusion. Ça ne veut pas dire que vous pouvez contrôler l'extérieur, mais ça veut dire que vous pouvez réaliser des choses. Il y a des choses que vous ne pourrez pas changer, c'est comme ça, c'est la vie, et on co-crée tous ensemble. Mais il y a des choses que vous pouvez créer. Donc, qu'est-ce que c'est qui vous fait peur? Qu'est-ce que c'est là la question, qu'est-ce que c'est qui vous fait peur mais que vous avez terriblement envie de faire, hein? Ce truc de dire j'en ai envie de le faire, peut-être depuis très longtemps, depuis peut-être que vous êtes enfant et que maintenant vous avez 40 ans, 50 ans et que vous ne l'avez jamais fait, qu'est-ce que c'est que vous avez envie de faire? Et dites-vous que c'est possible. Mais le truc, c'est que pour que ce soit possible, il faut déjà le penser. C'est ça le magicien en fait. Vous voyez? Donc là, dans les cartes, on a cette anxiété. Hein, ce 9 d'épée avec l'as de coupe et le 10 de bâton, il y a cette peur, ces émotions, c'est mon Dieu, comment ça va se passer, comment je vais faire, puis vous allez avoir des choses à gérer en plus, vous allez avoir l'impression que votre monde peut-être s'écroule, mais en réalité, ce qu'on a derrière, vous avez le 6 de denier, vous manquez de rien. Le 6 de denier, je le vois comme le fait qu'on est là pour vous assister, on est là pour vous apporter de l'aide. C'est pour ça que la carte demandée, moi personnellement, ce que je fais aujourd'hui, je sais que je visualisais énormément les choses avant, alors je le fais toujours, mais quelque chose parce que pour moi c'est la foi, c'est cette idée que
Alors chacun voit midi à sa porte. Moi, la foi, c'est quelque chose qui se découvre. C'est pas quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter par soi-même. C'est pas en lisant des textes religieux que ça y est, on a la foi. Non, pour moi, c'est quelque chose qu'on vit. C'est à travers des expériences comme ça, des expériences qui sont difficiles, que quand on a la foi, eh bien, on se rend compte qu'en fait, bah ouais, on n'est pas seul. Donc, moi, ce que je fais et ce que je pense qu'on vous invite à faire, et c'est ce qui va se passer, c'est demander littéralement de l'aide. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, Jérémy, je demande, mais j'ai pas ce que je veux, tout ça, etc. Ne confondez pas le résultat avec ce qui est vraiment aligné pour vous. C'est-à-dire que, pardon, ne confondez pas le résultat et ce que vous avez envie qu'il se passe. C'est ça. Parce que souvent, quand on dit oui, je veux un boulot qui me plaît, je veux une belle relation, je veux faire des choses dans lesquelles je suis épanoui, tout ça, on oublie trop souvent que quand on demande ça et qu'on demande à nos guides, qu'on demande à la vie de nous mettre en alignement avec ça, ben, il faut aussi se détacher des choses qui sont plus en alignement avec ça. Donc des fois, on vous fait vivre des choses qui vont vous permettre d'aller vers des choses qui vous plaisent, mais peut-être que temporairement, c'est désagréable. Et là, ce qui est désagréable, c'est en ce moment. Donc, c'est pour ça que cette notion de foi est importante, parce que vous n'êtes pas abandonné. Je ne vous vois pas sans elle, je ne vous vois pas sans rien ou quoi que ce soit, d'accord ? Bien au contraire, je sens que c'est une belle transformation et c'est méga inconfortable, mais vous n'avez pas le choix. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas le choix, non pas que vous ne pouvez pas décider d'aller à gauche ou à droite, mais pas le choix dans le sens où aujourd'hui, il y a des choses que vous devez accepter telles quelles, et c'est ces choses-là qui vont vous permettre de grandir. Donc, ce qu'on voit, on a aussi le chariot avec le 6 de coupe et l'ermite. Donc, pour moi, avec ce 5 d'épée, et on a aussi la papesse avec le valet d'épée, dans votre moi, ça me fait vraiment ressentir comme le fait de peut-être prendre vos distances avec votre passé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est les bons moments. Ça peut être le fait peut-être de faire votre deuil. Je n'ai pas le 5 de coupe, mais peut-être de faire le deuil peut-être de quand vous étiez enfant, peut-être le deuil d'une relation, peut-être le deuil de certains rêves. Vous savez, peut-être que dans le fond, vous vouliez faire quelque chose, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas tellement ça que vous voulez aujourd'hui. Et je sens que là, ben, vous allez dire, ok, maintenant avec l'ermite, je lâche ça et je vais aller vraiment vers ce qui me correspond moi. Donc il va peut-être avoir une forme de solitude parce que vous allez peut-être devoir prendre de la distance avec certaines personnes autour de vous, mais au bout du compte, cette papesse et ce valet d'épée, c'est que vous allez diversifier vos idées. Le valet d'épée, c'est l'ouverture mentale, c'est la curiosité. Donc peut-être que vous allez lire certains bouquins, ou peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, une créativité renouvelée, mais c'est très important de comprendre que quand on a le pape avec la papesse alignée, c'est que à un moment donné, pour en arriver là, c'est l'alignement entre l'âme et la vie, c'est-à-dire pour moi, c'est comme si vous avez vécu un peu en décalage. Vous n'étiez pas forcément en alignement avec vous. Et maintenant, quelque part, c'est s'écouter soi-même. Se dire, ok, ouais, c'était bien, j'étais dans ma zone de confort, je faisais des choses parce que ça se passait bien. Mais au bout du compte, maintenant, est-ce que je suis vraiment épanoui? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Je suis sur Terre, je ne sais pas pour combien de temps. Est-ce que je serais vraiment reconnaissant de partir maintenant? Est-ce que j'aurais fait tout ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'aurais pas de regrets? C'est cette idée-là. Donc forcément, ça vous bouleverse. Mais ça vous libère, encore une fois. Je vais prendre, juste pour conclure, je vais prendre une carte de ce jeu. Donc là, vous avez l'antilope qui vous dit que la vie s'accélère. Donc c'est ce que je vous dis. Il y a plein de choses que vous n'avez pas prévues, plein de choses qui se passent. On vous dit que c'est normal. Et vous avez aussi la carte du dauphin et du bison. Et déjà, le dauphin, il vous dit que ça et cela sont vrais. Donc, on revient avec cette notion du denier, c'est qu'il y a des formes d'incohérence, mais en fait, on vous dit que ce que vous vivez là et là sont vrais. Peut-être que vous allez avoir la sensation d'être dans des contradictions pendant ce mois de juillet, mais c'est parce qu'en fait, vu que par exemple, si on part du principe que vous vous lancez dans quelque chose que vous n'avez jamais fait, forcément, vous allez être dans un inconfort. Donc, il va y avoir une partie de vous qui va dire « Ouais, mais en fait, j'en ai pas envie » et l'autre côté qui va dire « J'en ai envie ». Et ça, c'est normal parce que ça veut dire que ces deux parties, elles sont là et elles vous envoient un message. Et c'est important de comprendre pourquoi il y en a une qui ne veut pas et l'autre qui veut et d'entendre que c'est vrai, vous voyez, vous n'avez pas à choisir, on n'a pas cette notion des amoureux, on a une notion d'équilibre, mais on n'a pas forcément cette notion
de choix. C'est très, c'est plus comme si vous êtes obligé de faire un choix, vous voyez? Et on a aussi la carte du buffalo qui vous dit que l'univers est abondant et vous donnera toujours tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc là, quoi qu'il se passe, perte d'emploi, relation qui se termine, déménagement, deuil, peu importe ce qui se passe pour vous pendant le mois de juillet, regardez ce tirage-là et peut-être si vous avez besoin de foi, vous avez besoin de réconfort, revenez sur cette vidéo et même je vous invite à retourner sur cette vidéo à la fin du mois pour prendre du recul sur ce qui s'est passé et dire effectivement il s'est passé beaucoup de choses et peut-être que vous n'aurez pas tous les éléments qui se seront mis en place d'ici la fin du mois, mais ce qui est sûr c'est que la vie elle vous secoue un peu parce que vous n'étiez tout simplement plus à votre place. Voilà ce que j'ai pour vous pour le premier tirage. Donc moi je vais passer au second tirage, on y va. Alors les béliers, pour votre tirage sentimental, pour moi, ça va parler d'une relation ou pas. Ça va surtout parler de vous. Donc encore une fois, moi, c'est pas moi qui choisis comment je fais les tirages et quel est le message. Vraiment, si voilà, vous me dites souvent dans les commentaires, oui Jérémy, tu fais que les tirages pour les célibataires, je suis en mode c'est pas moi qui détermine. Je prends les cartes et je donne les informations que j'ai. Ok, donc moi ce que je ressens par rapport à, du coup il y a forcément une relation, je vais être honnête mais j'ai la sensation que pour moi vous prenez enfin conscience de quelque chose. Déjà c'est vrai parce que j'ai la carte de la chouette qui vous dit que vous voyez clairement maintenant. Et la chouette qui d'ailleurs moi j'adore cet animal parce que je pense que c'est mon animal totem aussi. Pour moi, l'animal totem en fait de la chouette, c'est vraiment cette idée d'intuition, de ressenti, mais aussi de clairvoyance. Donc là, j'ai la sensation que vous voyez enfin quelqu'un sous son vrai visage et j'ai la sensation que vous respectez enfin. Parce que pour moi, la personne qui est en face, euh, c'est pas juste un problème relationnel dans le sens où voilà, c'est une question de communication ou quoi que ce soit. J'ai vraiment l'impression que la personne que vous avez en face, elle a juste pas envie de se remettre en question. Donc c'est pour ça qu'on peut parler au niveau relationnel de manière générale, pas forcément qu'un partenaire au niveau sentimental, ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être un frère, une sœur, un ami. Mais en fait, j'ai la sensation que là, avec le cadre de couple, vous avez envie un peu de prendre vos distances. Parce qu'on retrouve cette notion de couple avec la tempérance. Vous avez envie d'être équilibré. Vous, ce que vous voulez, c'est réussir dans votre vie, de réussir dans vos projets, d'être bien, d'être bien entouré, d'accord? Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que moi, j'ai l'impression que la personne en face, c'est jamais sa faute, d'accord? Je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, dans l'idée que voilà, c'est vous la bonne personne et que l'autre c'est une méchante personne parce que c'est rarement comme ça, d'accord? C'est toujours à nuancer. Mais j'ai la sensation que la personne, bon, déjà, avoir rien que le 5 d'épée, c'est une personne qui est prête en fait à se disputer, qui est prête à voilà, faire du mal, à dire des choses vraiment très difficiles pour que ça se passe, enfin, comment dire ça, pour garder le contrôle quoi quelque part. Ça m'étonne que j'ai pas eu la carte du diable dans votre tirage, mais là, voilà, c'est compliqué. Et ce que la personne veut de cette relation, on a le 9 de coupe avec la lune. Donc pour moi, c'est la personne entre guillemets, c'est le 9 de coupe avec la lune, je le vois comme un côté très lunatique, très indécis, mais à la fois quelqu'un qui se dit, ça qui est fou, c'est que vous, de votre côté, vous remettez en question et vous voyez que des fois, vous vous remettez peut-être trop en question et que là, l'autre personne, elle, c'est toujours votre faute, c'est toujours à vous de vous remettre en question, c'est toujours vous qui ne comprenez pas, etc. Alors que elle, même elle, à un moment donné, elle ne voit pas que ce qu'elle fait, c'est incohérent, elle ne voit pas les propres erreurs qu'elle a. C'est pour ça que, très sincèrement, je n'ai pas l'habitude de faire des tirages comme ça et de démolir l'autre personne, mais quelque part, qu'est-ce que vous voulez faire vis-à-vis d'une personne comme ça, quoi? Qu'est-ce que vous voulez apporter quoi? Si la personne est toujours dans ses idées comme le 9 de coupe que c'est elle qui a raison, donc oui, elle veut peut-être des choses belles dans cette relation, mais quelque part, à un moment donné, vous voulez autre chose quoi. Vous voulez quelque chose de peut-être plus équilibré, quelque chose de plus stable, ou peut-être avec la carte de la lune, quelqu'un qui soit un peu plus cohérent dans ses actions et dans ses paroles, d'accord? Donc là, ce qui pose aussi problème, c'est cette idée que vous êtes en train de créer et ça vous fait peur. D'accord, dans le côté
sentimentale, c'est que là, vous êtes en train de prendre peut-être conscience de votre valeur ou prendre conscience de ce que vous pouvez faire. Et cette notion de 3 de bâton, c'est voilà, d'aller vers l'avenir, d'aller vers des choses différentes. Et vous, ça vous fait un peu peur. Vous avez envie de faire ces choses-là, comme on voit avec le roi de bâton, mais ça vous fait toujours un peu peur. Parce que vous vous dites, bon, peut-être ça va pas marcher, peut-être avec cette personne, ça vous demande de prendre des distances, ou peut-être vous avez de la culpabilité, peut-être de ne plus parler à cette personne, ou de plus donner, faire autant d'efforts, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on a la carte en fait du castor qui vous dit de construire des fondations solides. Des fondations solides qui vont vous aider à grandir, des fondations qui vont vous permettre d'aller vers des choses, d'aller vers des personnes que peut-être vous n'avez jamais rencontrées ou d'atteindre des choses que vous ne pensiez pas pouvoir atteindre un jour. Voyez et là, dans toutes les énergies que je vois, moi j'ai cette sensation que voilà, vous faites plein de choses pour travailler sur vous, vous remettez en question. Bon, j'avoue que pour moi, j'ai pas tellement l'impression que la personne se remette en question. Au contraire, j'ai cette sensation que la personne, c'est toujours, voilà, c'est toi qui m'abandonnes, c'est toi qui n'es pas là pour moi, etc., etc. Alors que vous êtes dans une optique différente. Et je crois, Monsieur Pingouin a miaulé. Attendez 2 secondes. Non, excusez-moi, c'est pas Monsieur Pingouin, c'est un enfant qui criait, qui s'amusait. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation-là que peu importe ce que vous faites, vous réussissez dans ce que vous faites. Vous voyez, on a As de denier, 6 de bâton, 8 de denier, chevalier de denier. Pour moi, il y a vraiment la réussite dans ce que vous faites à côté. Alors, je ne sais pas avec ce roi de bâton si c'est que vous êtes dans une entreprise, que vous lancez quelque chose. Je ne sais pas si c'est des examens que vous passez. En tout cas, il y a la réussite dans ce que vous faites. Vous avez même la carte du lapin qui vous dit qu'en ce moment, vous avez de la chance, quoi. Vous voyez, dans le sens, mais en même temps, pour moi, la chance, ça n'existe pas. Pour moi, la chance, c'est quelque chose qu'on se crée avant tout. Plus on va faire des choses, plus on va être au bon endroit au bon moment, quoi. On va être capable de saisir des opportunités. Donc, ici, en fait, pour moi, vous réussissez. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que l'autre personne, s'il y en a une, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que cette personne, vous l'avez déjà mis derrière, c'est plutôt d'apprendre, de dire, en fait, tout va bien se passer. Et vous avez le 10 de coupe en conseil, c'est tout est bien qui se finit bien, le 10 de coupe. C'est toujours cette carte pour les gens qui ont peur, qui ne croient pas que c'est possible d'avoir peut-être une belle relation avec quelqu'un, ou d'avoir une famille, d'être épanoui, d'avoir un bon mariage, des trucs comme ça. En fait, là, on vous dit que tout va bien, en gros, tout va s'arranger, il n'y a vraiment pas de souci à vous faire. J'ai vraiment cette sensation que peu importe ce que vous êtes en train de faire, continuez ce que vous êtes en train de faire, continuez de travailler, continuez de fournir des efforts, continuez tout simplement, quoi. Je veux dire, ce tirage, il est très direct, il est très simple, parce que pour moi, normalement, ces tirages-là, on va travailler sur une dynamique, je vais vous donner des conseils par rapport à la personne. Là, je vous avoue que si cette personne vous empêche d'aller vers ce 3 de bâton, si cette personne vous empêche de grandir, bon, qu'est-ce que vous faites avec cette personne-là, quoi? Donc, pour certains, le fait de réussir avec ce 8 de coupe et le roi d'épée, qui est aussi la clarté comme on voit avec la chouette, pour moi, ça va vous aider à tirer un trait sur cette relation, pour moi. De toute façon, mais je pense que c'est cette relation, mais je pense que c'est plein de choses de manière générale, quoi. C'est pas que cette relation, d'accord? Donc, peut-être que cette relation-là, ça vibrait avec vous auparavant, mais que maintenant, non. Donc là, quelque part, je peux pas vous dire plus, quoi. Je sais pas. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires avec un oracle pour voir si j'ai d'autres informations, mais j'avoue que là, c'est très direct comme information. Des fois, j'ai des tirages comme ça où ça dure 5 minutes, j'ai l'information et puis voilà, quoi. C'est lettre envoyée à la poste, quoi. Vous voyez, on a la carte Que désirez-vous qui vient avec le 4 de coupe. Vous voyez, cette notion avec le 3 de bâton que peut-être il y a cette peur en fait d'avancer, cette peur de créer, cette peur d'aller vers l'inconnu. Mais on retrouve la carte dans le premier tirage qui est la carte Se lancer. Donc en fait, on vous dit de continuer ce que vous faites, d'arrêter de vous poser toutes ces questions. Et je pense que comment dire, même si c'est un tirage sentimental, c'est pas vraiment la relation le problème. En fait, le problème, c'est plutôt de votre côté. C'est plutôt vous, vu que peut-être avec ce 4 de coupe, vous voulez quelque chose de mieux, mais que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez et que vous avez des peurs, et ça crée du flou. Et le fait de savoir un peu plus ce que vous voulez, à travers le mois, ça va vous permettre de gagner en clarté. D'accord? Donc, c'est drôle. En fait, c'est fou parce que le sentiment que j'ai, c'est que vous savez ce qui est bon pour vous.
mais j'ai l'impression que vous ne le voyez tout simplement pas, parce que peut-être ça ne s'est pas encore manifesté, ou peut-être que vous ne l'avez pas encore créé. Donc vous dites, bon, je ne sais pas exactement ce que je veux. Mais on a quand même aussi la carte, le bon côté. Alors souvent, le bon côté, voir le bon côté, c'est souvent quand il y a des choses compliquées, ou des choses qui s'en vont, ou des choses qui partent, ou des choses qui évoluent. Et en fait, là, on vous dit, avec le 10 de coupe, voyez tout simplement que les choses vont s'arranger, que les choses vont changer, et que c'est le meilleur qui vous attend. C'est souvent quand on va vers des énergies supérieures, soit il y a des personnes qui peuvent nous suivre, soit il y a des personnes avec qui on doit se séparer. C'est comme ça. Donc en gros, c'est souvent un mal pour un bien. Mais là, clairement, pour moi, vous avez zéro souci à vous faire, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Je veux dire, à partir du moment où il y a ces cartes, As de denier, 6 de bâton, 8 de denier, c'est la réussite dans ce que vous faites, quoi. Donc, encore une fois, je me répète, je sais, mais continuez ce que vous faites. Et n'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de construire, n'ayez pas peur de vous investir dans des choses parce que ça va réussir. Voilà. Bah écoutez, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça a pu vous parler. Si c'est le cas, si ça vous a permis, de comprendre certaines choses, de mettre des mots sur vos émotions, sur vos ressentis, que ça vous a aidé à comprendre peut-être certaines dynamiques, s'il vous plaît, je vous demanderai de bien vouloir me laisser un pouce, de vous abonner et aussi partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Ces gestes-là, ça me permet de voir que ça vous parle, ça vous plaît. Et du coup, merci infiniment d'être là et de me soutenir. C'est grâce à vous que j'en suis là et c'est grâce à vous que je peux vivre aussi de ma passion. Et j'espère vous le donner à chaque vidéo aussi, tout ce que vous me donnez, de vous le renvoyer. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bisous et puis je vous souhaite bonne chance pour ce mois de juillet. À bientôt.